L'alternance des teintes chaudes et froides simulera son tourment durant toute la chanson, alors qu'à la fin, il tombe à genoux sur la frontière violette, entre le rouge du brasier ardent et la froideur bleutée des murs de sa demeure. D'une certaine manière, entre la flamme de sa passion et la dureté de son cœur de pierre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette chanson révèle des sentiments coupables du juge pour Esmeralda, ce qui étonne dans un film pour enfants. Comment l'idée de cette scène fut accueillie au sein des studios ? Les producteurs estimaient important que Frollo soit présenté tel le personnage de Victor Hugo, et la scène était le moment idéal. On avait fait de lui un juge, et plus un personnage religieux. Il fallait toutefois exprimer sa passion brûlante pour Esmeralda, sans aller trop loin. Vient le jour de la présentation de la chanson à Roy Disney et Michael Eisner. La conclusion de Kirk Wise, l'un des deux réalisateurs, fut qu'elle ne passerait jamais auprès des producteurs. Et pourtant, elle est passée grâce à l'animation et la sonorisation et aucune supplication n'a été nécessaire. Bon, sur la sonorisation, pour interpréter un personnage aussi fort, il fallait un acteur confirmé. Eh bien, je citerai Tony Jay, un ancien membre de la Royal Shakespeare Company, pour la version originale. Mais surtout, on ne peut passer sous silence cet immense acteur qu'était Jean Piat pour la version française. Il avait déjà terrorisé les enfants l'année précédente en prêtant sa voix au méchant Scar, dont il avait incarné toute la noirceur. Il reste donc dans le registre des méchants en doublant Claude Frollo, dont il interprète à merveille l'allure austère et rigide. Sans nul doute, c'est lui qui assure cette présence au personnage une véritable épaisseur. Et il assure également la partie chantée du rôle, et en plus, avec talent.